Salut. Est-ce que ça vous arrive de regarder des animés de saison? Parce que moi, à chaque saison, je regarde des tas et des tas d'animés, à tel point que je peux en trouver des géniaux. Bon, ok, celui-là, c'est pas un bon exemple. Ne me rabaisse pas à ma condition d'herbivore! Voilà. Et d'autres qualités discutables, on va dire. Du coup, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous avez regardé comme animé cette saison? Ouais, c'est ce que je me disais. Certainement Jujutsu Kaisen et l'Attaque des Titans, comme tout le monde. Et ben aujourd'hui, je vais vous conseiller un animé que vous avez certainement pas vu, mais qui est pourtant le meilleur animé de cette saison. Talentless Nana ou Muno Nanana pour ceux qui aiment bien se la péter en parlant japonais. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Arigato. C'est un animé de 13 épisodes qui a débuté le 4 octobre 2020 et s'est conclu le 27 décembre de cette même année. C'est l'adaptation du manga Talentless de Loose Boy et Iori Furuya. Et en France, l'animé est disponible sur Wakanim. Cet animé est le fruit du studio Bridge qui a pris la suite de Cloverworks pour Fairy Tail depuis 2014, a produit Nobunagun et Yu-Gi-Oh! 7 et va être le responsable de la future adaptation de 2021 de Shaman King. Au staff, on a comme réalisateur Shinji Ishihara qui a également réalisé Log Horizon et Fairy Tail et qui a storyboardé My Hero Academia, Soul Eater, Fullmetal Alchemist et Black Clover et va également réaliser la future adaptation d'anime du manga du créateur de Fairy Tail, Eden Zero. On retrouve également deux scénaristes, Shimo Fumihiko qui s'est chargé de tous les épisodes sauf du deuxième et du sixième et qui a également été responsable du scénario de Fairy Tail, Dumbbell, Clannad et Fate Stay Night. Et comme second scénariste, on retrouve Yanemura Shoji qui a été responsable des épisodes 2 et 6 à 12 et qui a également fait le scénario de toutes les saisons de Pokémon, de Fairy Tail, de Hunter x Hunter et de One Piece. Et là vous vous demandez pourquoi est-ce que je vous saoule avec tous ces noms compliqués? Eh bien c'est très simple, c'est parce qu'ils ont un très bon CV et aussi parce qu'ils ont tous travaillé sur la même série. Vous avez vu le nom qui est revenu en boucle? C'est... Et ouais, ils ont tous bossé ensemble sur Fairy Tail. Mais bon, j'entends déjà les gens qui vont dire que Fairy Tail c'est de la merde, mais n'oubliez pas que Fairy Tail, même si on aime ou qu'on n'aime pas, ça a été un très gros succès et c'est quand même une bonne adaptation. Donc on a donc à la charge de cet animé des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui sont très compétents. Ok, tous ces détails c'est génial, mais au final, qu'est-ce que c'est Talentless Nana? Eh bien, Talentless Nana se situe dans un univers où de nombreux jeunes individus sont dotés de capacités particulières, un peu comme dans My Hero Academia. On a par exemple le personnage de Seiya qui peut contrôler la glace, celui d'Ijima qui peut contrôler le feu, ou le personnage principal de Nana qui peut lire dans les pensées. Ces personnes sont regroupées dans une école qui va être située sur une île déserte pour être formées à combattre ce qu'on appelle, et là je mets de gros guillemets, les ennemis de l'humanité. Nous allons donc suivre Nana Hiragi, qui est une fille trop choupinoupinette, qui rejoint cette classe et va tâcher de s'intégrer avec tous ses petits camarades. Voilà, c'est ça l'histoire. Un souci? Trop? Classique vous dites. Mais ça c'est parce que le synopsis vous ment. Comment? Je sais que vous êtes choqués, mais écoutez la suite. Tu m'as trahi! Ce que je vous ai raconté depuis le début, c'est en fait le résumé du premier épisode. Haha, et oui. Et tu sais ce qui se passe à la fin de ce premier épisode? Regarde ça. Oui, Nana est une taupe. Et elle a tué son camarade. On refait le synopsis, tu veux bien? On suit donc Nana Isaragi, une fille pas du tout choupinoupinette, qui fait partie des ennemis de l'humanité, avec des guillemets, qui va infiltrer cette classe en leur faisant croire qu'elle a la fabuleuse capacité de télépathie. Son objectif sera de supprimer un à un chaque élève de la classe. Ah, je vois que j'ai piqué votre curiosité. Vous voulez la suite? Cependant, face à elle va se dresser le second nouvel élève, le brillant et charismatique Kyoka Onodera, qui va mener l'enquête sur ses disparitions. Ah bah oui, là on est sur totalement autre chose que le scénario cliché et classique qu'on a vu tout à l'heure.
Et c'est exactement le sentiment qui se dégage de la première saison de Talentless Nana. Oui, je dis première saison parce que j'espère de tout mon cœur qu'il y en aura une deuxième, s'il vous plaît, faites une suite. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir à supporter ça? Je voulais dire, oui, donc on a un excellent scénario. Tout du long de cette histoire, on aura vraiment une intrigue qui sera bien construite et on va suivre la brillante antagoniste et celui qui va essayer de la traquer. Dis donc, ça vous dit pas quelque chose, ça? Un personnage principal qui finalement fait des actions pas très morales et se révèle être un antagoniste, qui va être pourchassé par quelqu'un qui va mener l'enquête sur ses exactions dans le but de découvrir son identité. Et tout ça servi par un scénario où les deux personnages vont se livrer une bataille intellectuelle dans le but de soit découvrir l'identité de l'autre, soit tuer l'autre. Et oui, à l'instar d'un Kira contre elle dans Death Note, Nana et Onodera vont se livrer une bataille psychologique franchement bien foutue, où Nana va tenter de tuer Onodera et les autres élèves sans se faire démasquer, et Onodera, lui, va essayer de trouver le coupable au plus vite, et surtout, ce sera très important dans la deuxième partie d'anime, de prouver ses soupçons aux autres élèves. Parce que oui, c'est une chose de découvrir qui est le coupable, mais il faut le prouver aux autres pour pouvoir l'arrêter. Ok, c'est cool, le concept est bien conçu, mais du coup, est-ce que les épisodes et la façon dont c'est montré est tout aussi génial? Eh bien, je peux te le dire, mon cher, c'est une pure merveille. On voit bien que l'un des scénaristes de Death Note a participé à la création de cet animé. Donc, à chaque fin d'épisode, on a soit un cliffhanger de génie, soit une révélation qui va tout changer. Donc, à chaque fin d'épisode, on a une seule envie, c'est de voir la suite au plus vite. Et si ça c'était pas déjà génial, rajoute à ça un scénario qui se renouvelle sans cesse avec des nouveaux enjeux, des révélations qui vont étayer le concept pour éviter qu'il ne s'essouffle, sans hésiter à prendre des décisions couillues, comme par exemple la fin de la saison 1, mais pour donner un exemple plus concret, on a par exemple la décision de tromper le spectateur à la fin de l'épisode 1, un peu comme l'a fait Decadence lors de son deuxième épisode dont on parlera peut-être un de ces quatre, et ben moi personnellement, j'ai envie de dire génie. Ok, c'est cool d'avoir un bon scénario et un bon concept, mais du coup, faut que ce soit servi par des bons personnages. C'est une très bonne question, Jean Hubert, et c'est justement le point positif de l'œuvre. Les personnages sont tous excellents. Pour pouvoir les développer au départ, on a un schéma narratif assez classique. Un épisode égale un meurtre, ce qui fait qu'un épisode égale un personnage développé. Alors certes, c'est pratique pour développer les personnages, mais du coup ça devient vite chiant à suivre parce que tu prévois très vite ce qui va se passer. Et ça, Loose Boy l'a très bien compris. Alors je sais pas si ça vient du manga ou de l'anime, mais du coup ils ont décidé de changer ce schéma et on garde 1 à 2 épisodes par personnage, mais on y intègre d'autres enjeux. On a donc 3 types d'éléments qui vont se greffer à ce schéma narratif. Tout d'abord la traque de Kyoka pour trouver le meurtrier, deuxièmement le développement des personnages, et troisièmement, les révélations. Pour le premier cas, ça va servir à développer la personnalité de Kyoka. Et je peux vous dire que j'adore ce mec. Et on développe donc sa relation avec Nana à travers son enquête. D'ailleurs, à l'instar de la relation entre Light Yagami et elle, la relation entre Kyoka et Nana est très bien construite. À travers chacune de leurs interactions, chacun va essayer de décrypter l'autre, et c'est sans oublier la relation d'amitié / rivalité qu'ils entretiennent pendant tout le long de l'histoire, ce qui rend le tout très intéressant à suivre. On passe au deuxième point, le développement des personnages. On développe absolument tous les personnages, et tous, sauf un, jouent un double jeu. On va donc savoir pourquoi chaque personnage cache son identité, et je peux vous dire que chacun d'entre eux a une histoire et des motivations logiques, intéressantes et originales. C'est un peu l'inverse des personnages de Naruto en soi. La vie c'est un sourire. Tout cela fait qu'on a toujours envie d'en apprendre plus sur les personnages, mais le scénario ne se met pas en pause pour autant. En effet, tout cela se fait avec naturel et fluidité à travers les interactions qu'ils ont avec Nana, rendant le tout très digeste et intéressant à suivre. Troisième point, les révélations. Chacune d'entre elles va être amorcée et avoir une influence sur l'intrigue et l'enquête, ce qui fait que rien n'est gratuit et tout va avoir une utilité. Genre lui par exemple. Ouais, lui. Bah c'est le parfait exemple de ce que je vous dis. Et donc ces 3 points nous mènent à une chose cruciale, sans laquelle toute intrigue se casserait la gueule et l'anime n'aurait plus aucun intérêt. Le personnage de Nana. Si on a bien un personnage qui est bien écrit et bien développé dans l'anime, c'est bien elle. En même temps, toute l'intrigue tourne autour d'elle, donc si elle était foirée, c'est tout l'anime qui tombe avec elle. Que ce soit son histoire, son développement, ses relations avec les autres, surtout avec Kyoka et un autre personnage qui va avoir une influence toute particulière pour elle, mais je ne vous spoil pas qui, le pourquoi elle est là et le qui c'est que c'est les méchants, tout ça c'est le centre de l'anime et ça va être montré de façon progressive, pertinente et vraiment brillamment foutue. On ajoute à ça le fait que c'est une amie de l'humanité et que du coup
À travers le développement de son personnage, on va découvrir que tous les ennemis de l'humanité sont pas forcément des gens super méchants, et on va aussi découvrir qu'est-ce que c'est vraiment les ennemis de l'humanité. Donc c'est vraiment le cœur de l'histoire. Et du coup, rien que pour elle et le talent de son écriture, Talentless vaut le coup. Puis au moins, elle est plus attachante que Light Yagami. Espèce de connard! Donc si je résume, on a un scénario original, une trame bien construite, une histoire qui tient en haleine, des super personnages bien développés, un non-manichéisme, des protagonistes de légende, un renouvellement permanent et du mystère. C'est le chef-d'œuvre assuré. Alors certes, on n'a pas des problématiques qui vont te faire réfléchir comme un Aoi Bungaku Series, un Parasite, un SNK ou alors un Oshii no Sora. Mais bon, à côté de ça, on a un super scénario et des personnages qui sont tout de même complexes. Donc au final, on s'en fout. Va regarder Talentless et fais-toi plaisir. Du coup, je vais conclure en vous disant d'aller regarder des petits animés pas trop connus, ça permettra de les soutenir, et regarder Talentless Nana. C'est vachement bien. Pas comme Redo à Filler, par exemple. 無休の時を泳いで命の波を感じてたきしむ空砕けて消えた Bonsoir, bonsoir, du coup écoutez, j'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo, voilà, moi qui adore les animés de saison, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur mon préféré en octobre, et puis je risque d'en faire une chaque saison à peu près. Je vais essayer de faire des vidéos plus souvent, même si je pense pas que grand monde attende quoi que ce soit, mais ça arrivera, voilà, je prévois de faire 3 prochains watch out et une autre vidéo sur des animés de saison qui va arriver, donc voilà. J'espère que mes arguments ont quand même été assez clairs, parce que c'est compliqué d'argumenter sans spoiler l'animé quand c'est principalement basé sur des éléments scénaristiques. Franchement, regardez Talentless, franchement c'était beaucoup trop bien. J'aurais aimé parler de The Day I Become a God, mais je prévois de faire une vidéo sur Jun Maeda qui a fait Angel Beats, Charlotte, Clannad et The Day I Become a God, donc je me suis dit parlons d'un autre animé, comme ça sera plus pratique. Enfin bref, voilà, ça c'est le petit blabla de fin génial, on se fait plaisir. Donc écoutez, regardez Talentless, je vous le redis, si vous avez envie de me dire des trucs par rapport à la vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires, faites-vous plaisir. Et voilà, on se retrouve, j'espère, dans pas trop longtemps pour une prochaine vidéo, bye bye.